octobre dernier, avec la montée fulminante des eaux du fleuve Congo, les habitants de Devala, ce quartier riverain, situé au pied du viaduc sur l'axe Talangaï-Kintélé, ont vu leur maison dans l'eau, inondée. Cette situation alarmante qui a duré plus de 4 mois a même fini par déloger plus d'une famille qui n'ont pas supporté de vivre au milieu de ces eaux stagnantes et douteuses pour se déplacer par pirogue à longueur de journée. Noël, la Saint-Sylvestre et même la Saint-Valentin ont été fêtés là, sur des îlots. Le quartier d'Evala a retrouvé ses couleurs. La vie y est plutôt paisible que l'on ne pouvait l'imaginer, bien que les stigmates du déluge y sont encore visibles à certains endroits. De part et d'autre, de petits commerces ont réouvert. Des gens vont et viennent, dans tous les sens, marchant sur la terre ferme recouverte de sable fin, où les enfants se livrent à plusieurs types de jeux. Des retrouvailles entre amis, du linge sur le fil, des bidons d'eau remplis sur place, du courant rétabli. Tout ce décor laisse à croire que les habitants de Devala ne sont pas prêts à quitter les lieux, malgré la dure épreuve dont ils ont été victimes il y a près de 9 mois. Si nous libérons les parcelles, on va aller où? On est obligé de supporter l'inondation, comme d'habitude. Parce que l'État n'arrive pas à trouver une solution pour nous. S'il faut s'inonder, on va s'inonder. Nous ne savons où aller. Ici, c'est chez nous. Si nous partons d'ici, que deviendrons-nous? Quand il y a eu la montée des eaux, nombreux ont quitté le quartier, mais d'autres étaient restés tels que nous. Nous avions créé des ponts à l'aide des planches et nous passions tout le temps à évacuer l'eau. 96, quand j'étais étudiant, je me déplaçais pour aller où? Pour aller où? Aller louer. Au temps de Mariam Gabi, on interdisait des gens marécage, ngomba, mais pas si de construire. Il n'y a jamais eu d'interdiction de construire ici. Marien Gouabi a dit tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Et les gens ont occupé. Celui qui a la force occupe, essaie de draguer et a un lopin de terre, il construit sa maison. Maintenant, c'est à l'État de venir lotir. L'eau était avant, devant là-bas, et au fur et à mesure que les gens prennent les parcelles, l'eau est en train de reculer. Mais comme on a été surpris cette fois-ci de cette montée-là extraordinaire, d'habitude, ce n'est pas comme ça. Mais la montée là est venue pour nous dire que non, attention, la zone là, il faut faire attention. Mais qui doit accompagner? C'est l'État. De toutes parts, les églises de réveil ont réouvert leurs portes. Certains lieux de culte abandonnés pendant l'inondation ont repris les travaux de construction. On a repris avec les travaux par nous-mêmes. On attendait une aide de l'État parce que l'Église est un partenaire de l'État. Nous sommes là pour aider les gens. Mais comme on a attendu qu'ils ne viennent pas, nous-mêmes, nous faisons des efforts de reprendre avec la construction et puis que les travaux pour que les activités reprennent. Craindre le retour, on est habitué à ça. Pour nous, c'est comme si tu vis dans l'eau, quoi. Mais ce que nous regrettons, c'est qu'au lieu que les pouvoirs publics nous aident, nous accompagnent à pouvoir changer la vie ici, mais non, mais rien n'est fait. Pour le moment, on se dit que ce qui a pu nous arriver la fois dernière, certainement que ça ne reviendra plus. Toutefois, pour ce qui concerne l'Église, bien sûr, ça dépend en fait du collège des anciens, s'il faut le dire. Jusque-là, on continue des travaux, puisque là-dessus, il y a encore une maison à construire. Mais toutefois, il y a des risques. Il ne faudrait pas ignorer. Toutefois, les divergences, il y a autour de l'occupation anarchique à Devala. Mais si nous avions occupé anarchiquement, l'eau n'allait pas venir ici, l'électricité n'allait pas nous suivre. Donc cela veut dire que l'État reconnaît que des gens habitent dans ce quartier et qu'il faut apporter l'eau, qu'il faut apporter l'électricité. Lorsque le peuple occupe un lieu, c'est à l'État de venir améliorer les conditions de vie, c'est tout. Avec ces palmiers à huile qui font allusion aux cocotiers, on croirait Devala sur une plage. Pourtant, ce quartier est une zone marécageuse. Face au déluge connu l'année dernière, pour préserver leurs habitats, les populations s'activent pour prendre des précautions. Des précautions? Regardez le niveau de la parcelle. Vous voyez, vous êtes dans le sable. On est en train de sécuriser la parcelle. Nous avons fait de notre mieux pour élever le sol au niveau de la maison. C'est un travail de longue haleine qui prend du temps. Vous prenez du sable, du ruisseau pour soulever et de là, vous remblez maintenant les parcelles. À l'aide d'une pelle. Parce que la brûle ne peut pas être dans le ruisseau, mais c'est juste la pelle, vous soulevez le sable pour, et puis
Là, vous avez la brouette pour rembler des parcelles. Oui, c'est la pratique de tout le monde, pour sécuriser. Les maraîchers qui ont repris leurs activités agricoles mèneront une vie de nomade comme d'habitude, au rythme des 2 saisons. L'eau ne s'arrête qu'au niveau de cet hall que vous voyez là-bas, pas jusqu'ici. C'est ainsi qu'à la période de saison sèche, nous travaillons là-bas. C'est en saison de pluie que nous occupons ces lieux-ci. Nous plantons toutes sortes de légumes, épinards, l'amarante, morel, endives, ciboule, choux, aubergines, tomates pour le bien-être des Congolais. Tout au salaka, de te prendre l'eau parce que la population congolaise a pour salia à Vimbana. En proie aux inondations récurrentes pendant la saison des pluies, nombreux sont ceux qui projettent de quitter le quartier. Nous sommes de retour pas si longtemps. Nous envisageons même d'acheter une parcelle loin d'ici, mais les moyens financiers nous font défaut. Nous avons la phobie du retour des eaux, depuis que nous avons appris que les pluies seront fortes. Après le retrait des eaux, les habitants de ce quartier riverain semblent ne pas craindre des maladies épidémiologiques. Nous ne souhaitons pas développer les maladies après l'inondation. Depuis là, aucun cas de diarrhée, aucun enfant n'a été conduit à l'hôpital en urgence pour telle ou telle autre maladie. Nous avons remercié le Seigneur pour cela. Où sont passés les agents des affaires sociales qui nous ont enregistrés dans le cadre du projet Lisungi? Pendant l'inondation et actuellement où l'on parle du coronavirus, toujours rien. Nous craignons des maladies, certes, mais c'est que nous ne pouvons rien. Nous avons juste tout nettoyé à l'eau de Javel. Les maladies, certes, l'eau de Javel, juste pour nettoyer un peu au niveau des toilettes et après le sol, c'est traditionnel. C'est traditionnel. C'est vraiment traditionnel. L'État a pris des précautions. L'État a désinfecté, nous pensons, mais si cela n'a pas été fait, nous lançons un appel aux autorités d'envoyer les équipes de désinfection après cette inondation. L'État devait accompagner la population dans sa réinsertion parce que nombreux étaient partis à cause de ce déluge. Ils sont revenus, ils habitent dans des maisons qui n'ont pas été désinfectées. Nous pensons que l'État devrait regarder cela. Pourtant, bien des familles se souviennent encore des cas de maladies engendrées par des eaux souillées. On est mieux chez soi. C'est pourquoi nous avons regagné nos maisons. Nous avons quand même nettoyé le sol et tout ce qu'il y a dans la maison au Javel. Les enfants sont tombés malades et ils ont été sous antibiotiques prescrits par un médecin. À l'orée de la saison des pluies, ce quartier littoral reste encore exposé à une éventuelle inondation. Déjà qu'en cette période de saison sèche, le fleuve Congo a révélé une remontée des eaux inquiétante.